Et on va se retrouver pour la suite des aventures sur FF14. Alors la dernière fois, on a survécu à une tentative d'assassinat, mais qui se donnait sur une réussite de l'assassinat d'un autre mec. Donc en vrai, on s'en sort plutôt bien pour l'instant. Et on doit empêcher un complot visant à littéralement déclencher une guerre parmi nos amis. Donc déjà, bonsoir Mathéobis, merci pour la petite anecdote, à savoir que la prochaine version va sortir mardi. Donc ce mardi-ci, ça marche. Ok, bon bah on verra bien comment ils s'en sortiront, moi clairement ce sera pas mon niveau. D'ailleurs, question, quand il y a ce genre d'event, est-ce que les personnes ont vraiment un stuff optimisé à la perfection, ou est-ce que les stuffs sont entre guillemets mis à équivalence pour tout le monde? Ça m'intéresse ce genre de choses. Bon allez, pendant ce temps, où est-ce qu'on en était? Ah, bah on commence par ça, c'est parfait. Je sais pas ce qu'ils ont proposé comme thème. Allez, c'est parti. Alors, c'est quel jeu? C'est le chaos. Ah, du coup, je peux pas choisir la carte. Bon, bah ok, c'est parti, on va mettre ça au centre. Ah, ok, il a des grosses cartes. Ouais, j'ai que 6 par contre. On va mettre ça au-dessus. Par contre, j'ai que 2, donc là, il peut me le prendre, ouais. Ouh, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Ah, on a équivalence de points, et si je le mets à droite, je vais le perdre. Je peux le mettre ici en espérant safe la zone là. Ok. Ok, je peux safe ici. Ouais, ça va être compliqué là par contre. Ah, ça suffira pas. Ok, bon, il a gagné cette manche-ci, mais je gagnerai la prochaine. Je vais essayer un autre deck. Par contre, il y a des cartes puissantes, hein. Faut pas déconner là-dessus. Non, ils doivent farmer le meilleur équipement en prévision. Ok. On va mettre ça ici. Ok. Normalement, là, je win, mais du coup, je me... Bah, de toute façon, je faut que je le joue. Donc, autant peut-être le mettre ici pour bloquer le 9. Ok, parfait. Là, c'est bon. On peut piquer ici. Oh, il y avait que ça. Excellent. On va mettre lui ici. Il prend là, et normalement, c'est win. Ah non, ex-déco, j'ai pas réussi le piquet de cartes. D'accord, bon. On va y arriver. Prendre le dernier deck, peut-être qu'avec un peu de chance. Ok, le rouge commence. Ah, je vais te prendre lui. Ah Ouais, c'est pas terrible. Je pense qu'on va mettre dans une case facile à récupérer. Parce que là... Ouais. Ok, j'ai que 1 ici, mais derrière j'ai 8. Je peux le prendre celle-ci. Comme ça, je bloque un 8 ici, ça doit être pas mal. 6. On va récupérer celle-là. Et je peux encore récupérer ici également. Ok, très bien. Yes, j'ai 6 ici. Donc normalement c'est win là. Ouais, parfait. Et voilà, victoire. Alors, le niveau d'équipement maximum d'un raid de haut niveau est toujours supérieur au niveau d'équipement maximal disponible au moment de la sortie. Oh, c'est spécifique en effet. Toujours supérieur au niveau d'équipement maximal disponible. Ah ok, donc faut vraiment farmer le meilleur, ok. Du coup, quête principale, le projet Frontière. Donc, Swift Rider tient à vous remercier pour vos efforts et votre engagement envers la grande compagnie Ulgen. Oh, merci. Les Immortels vont prendre le relais et continuer l'enquête là où vous l'avez laissé. Je tiens à dire que nous vous sommes extrêmement reconnaissants de votre travail et votre dévouement, de rien. Avant que vous ne partiez pour de nouvelles aventures, le général m'a fait savoir qu'il aimerait s'entretenir avec vous. J'ignore pourquoi, mais j'imagine que toute cette agitation dans la région n'y est pas étrangère. Il vous attend dans la chambre de l'encens. Let's go. Elle est où cette chambre? Ah bah c'est le truc principal. Ok. Bartholomé, ou Bartholomew, je sais pas. Messire Tia, Messire Alfino, si vous voulez bien me suivre, son Altesse et le général Aldin vous attendent. Ah, bah je peux récupérer la récompense intelligence, parfait. J'ai été informé par le colonel Ryder de l'aide que vous nous avez apportée pour contenir ces émeutes. Je vous remercie. De rien, bro. Ah, ça faut que j'appuie. Oui, skip. Voilà. Les réfugiés sont bien plus remontés que je ne le pensais. Général, savez-vous quelque chose que nous ignorerions par hasard?
Vas-y, dis-le. J'imagine que je peux vous en parler à tous les deux, mais ceci ne doit pas sortir de ces murs. Le refus d'accueillir les gens de Doma a suscité une forte réaction chez une partie des réfugiés du Fléau. Ils se sont alliés à certains groupuscules Migwa et ont initié un mouvement de résistance contre le sultanat. Bien que nous ayons assisté à certain nombre de manifestations, ces protestations ont commencé à perdre en vigueur avec le temps. Jusqu'à ce qu'un incident ne vienne mettre le feu aux poudres. L'arrivée des derniers réfugiés? Une unité des lames de cuivre, chargée d'encadrer une manifestation, a Ah. tiré une flèche sur un réfugié sans protection. Ah ouais, le Ce qui a fameux... provoqué les émeutes que vous savez. Le fameux LBD. L'enquête préliminaire a conclu à un accident, mais le comportement suspect de ce garde laissait à penser qu'il avait des choses à cacher. J'ai donc ordonné aux immortels de l'interroger. Nous avons alors découvert que cet individu avait reçu de l'argent d'un marchand proche de Teleji Adeleji. Teleji Adeleji? Il s'était pourtant exprimé en faveur de l'accueil des Domiens. Pourquoi chercherait-il à provoquer des émeutes? Est-ce que le nom de Projet Frontière vous dit quelque chose? C'était le nom de la quête? Il s'agit d'un plan de colonisation d'un territoire situé près du Tanalan septentrional et n'appartenant à aucune des 3 cités-États. Je veux parler de la plaine de Carteneau. Cet endroit est pourtant... Une région échappant à la sphère juridique, interdite aux civils en effet. Et donc? La plaine de Carteneau. Un nom associé pour toujours au 7e fléau. Des fouilles de grande ampleur ont été conduites là-bas après la catastrophe, et on y a découvert d'anciens vestiges Alagua qui dormaient sous terre. À cause de cette découverte, elle fait désormais l'objet d'un vif contentieux entre les 3 cités. Afin d'éviter que cela ne nuise à notre alliance, un accord a été signé pour que ce différend ne s'étende pas hors de la plaine de Carteneau. C'est ce qui lui vaut ce statut de région sous juridiction spéciale. Ce projet frontière, cette idée saugrenue de créer une colonie à cet endroit, est financé par ce même Teleji Adeleji. Il l'a annoncé en sachant parfaitement quelle était la situation là-bas. Il compte probablement y conduire un grand nombre de réfugiés pour les utiliser comme boucliers humains contre les forces armées des grandes compagnies, et ainsi s'accaparer les ruines alagoises. Quelle folie! Ce projet, c'est comme si Hulda déclarait unilatéralement son intention d'annexer la plaine de Carteneau. Naturellement, il n'a consulté ni les sultanistes, ni les monétaristes, ni même les autres membres du cartel sur cette question. Il agit de sa propre initiative. Ah oui, je comprends, t'as cligné de l'œil, donc je comprends. Nul doute qu'il espère que les récentes émeutes conduiront les réfugiés à renoncer à vivre à Hulda. S'il s'est montré compatissant envers Yugiri et son peuple, c'est avant tout pour obtenir le soutien des immigrés. Mais qu'y a-t-il dans les ruines de Carteneau qui intéresse tant Teleji Adeleji? Il risque d'être accusé de haute trahison en agissant de la sorte. Ils sont trop forts pour dire son nom aussi vite, aussi facilement. Oméga. Oméga? Alpha, moi aussi je peux dire des lettres grecques. Il s'agit d'une sorte de machine ancienne, découverte dans ces vestiges Alagua et à laquelle nous avons donné le nom d'Oméga. Cette monstruosité est si gigantesque qu'elle reste en grande partie enfouie dans le sol. Nos archéologues ont trouvé des écrits la présentant comme l'artifice ayant jadis permis la capture de Bahamut. Ce n'est probablement pas un hasard si le général Nael Vandarnus avait choisi la plaine de Carteneau comme point d'impact pour le satellite d'Alanmud.
Sans doute cherchait-il à détruire du même coup cette arme anti-Bahamut. Une arme capable de rivaliser avec un primordial? Il s'agirait donc d'une machine du même type que l'Ultima Arma? Nous étions d'abord sceptiques, mais après la découverte de l'Ultima Arma, nous avons dû réviser notre jugement. Omega est bien réelle, elle aussi. Eh merde, encore une arme de destruction massive de niveau 2. Elle est heureusement inactive, comme si elle était à l'état de fossile. Nous ne pouvons toutefois pas ignorer la menace potentielle qu'elle représente. Quelqu'un pourrait s'en emparer et acquérir ainsi une puissance de destruction sans commune mesure, surpassant même celle du primordial Bahamut. C'est sans doute ce que cherche à faire Teleji à Deleji. Avec Omega, il serait capable d'imposer son autorité à Hulda. Que dis-je, à tout Eorzea. C'est insensé. Un homme qui s'oppose constamment au seigneur Lolorito et qui est incapable d'obtenir le soutien du cartel? Comment pourrait-il diriger Eorzea? C'est justement ce qui le rend dangereux. Il cherche ailleurs le pouvoir qu'il n'a pas en lui. Nous devons tout faire pour contrecarrer ses plans. Ok. Ah, on est écouté. Du calme. Inutile de courir après un rat. De toute manière, rien ne reste secret bien longtemps à Hulda. Quoi qu'il en soit, nous devons surveiller les agissements des réfugiés de près. Ce problème dépasse désormais les frontières d'Hulda. Ok. Donc, supplément lore, la plaine de Carteneau est là où avait lieu un des modes PVP. C'est aussi là que s'est écrasé Dalamud, provoquant le 7ème fléau et la fin de la 1.0. Supplément lore 2, Omega est un super boss récurrent des jeux Final Fantasy. Merci pour le lore. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alphino est encore choqué par ce qu'il vient d'entendre dans la chambre de l'encens. Oh, tu sais, hein, une guerre comme une autre, hein. Cette machine à l'agoise m'effraie autant qu'elle m'intrigue. Je crois qu'il est temps pour moi de payer une petite visite à mes amis archéologues. Si vous n'avez rien de particulier à faire, j'aimerais que vous alliez à la plaine de Carteneau afin d'y recueillir une information sur Omega. L'accès est restreint, mais si vous vous portez volontaire pour combattre aux côtés des soldats de votre grande compagnie, vous pourrez observer les vestiges de près. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'y aller tout de suite. Oh, t'en fais pas, je vais mettre temps. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Va, attends, tu n'as rien à faire ici, hein? Qui êtes-vous? Sanglote. Je cherche mon papa et ma maman. Quoi? Qu'est-ce que tu fais là? C'est un des réfugiés? Ah, vous êtes le monsieur tout à l'heure. Dites, vous n'aurez pas vu mes parents, je les cherchais partout, mais je ne les ai pas trouvés. Vous connaissez cet enfant? Ouais, c'est celui qui m'a indiqué où était le mec suspect. Qui est devant le camp. Ses parents ont dû participer aux émeutes. Ils sont partis parce que je n'ai pas été sage, je n'aurais jamais dû insister pour qu'ils m'achètent ces gâteaux. Oh là là. J'ignore où sont tes parents, mais si tu veux, on peut les chercher ensemble. Je m'appelle Alphino, et toi, c'est quoi ton nom? On le voit marqué ici, tu sais pas lire, Alphino? Elle, vous allez vraiment m'aider? Oui. Par contre, oui. Attends-moi là-bas, je te rejoins dès que j'ai fini ici. D'accord, à tout de suite. Bon bah let's go. Cette situation est on ne peut plus rageante. Pendant que les héritiers protègent Eorzea des dangers qui la menacent, les hommes se battent et s'entretuent au nom d'idéologies et d'intérêts malsains. Minfilia a raison de se concentrer uniquement sur les hommes bêtes et les Asiens. Nous ne devons pas nous disperser au risque de mal faire ou de mettre en danger la pérennité de nos projets. Hélas, les gens attendent de plus en plus de notre organisation. Personnellement, j'aimerais que nous renforcions nos effectifs, mais ce n'est pas chose aisée. Allo Jid, c'est Minfilia, désolé de te déranger, mais c'est très urgent. J'ai de bonnes raisons de croire qu'un primordial a été invoqué dans la forêt de Sombre Linceul. Oh putain. J'ai besoin que tu viennes au refuge des roches aussitôt que possible pour que nous mettions en place un plan d'action. Je t'attends. Ah bah super. Quel primordial va se réveiller là-bas? Mon livre a une tête. Un primordial à Sombre Linceul. Je croyais que les Ixali avaient épuisé toutes leurs réserves de cristaux. Faut-il que les Sylphes aient fini par invoquer Ramu? Il me semblait pourtant que... Pardon, je ne suis pas te retenir. Allez-y, je vous tiendrai informé de l'évolution de la situation.
Que les 12 vous gardent, Jid. Bon ben je te dire qu'on doit faire un petit détour avant d'aller faire l'autre problème qu'il y a ici. Eh ben super. Rallongement de la quête principale ça. À moins que les deux éléments soient liés. Bon, du coup, sombre linceul, forêt, c'est parti. Alors, merci d'être venu aussi rapidement. Quel est le souci? Ces rumeurs d'une machine à la glace sont vraiment préoccupantes. J'espère qu'Alfino reviendra rapidement avec des nouvelles rassurantes. C'est que la situation est plutôt tendue ici. Ah, je peux récupérer. Vitalité, force, ouais non, prends le fric. Minfia voudrait vous parler du nouveau danger qui plane sur la forêt de sombre linceul. Ah bah tout le monde est là en plus. Mes amis, je vous ai réunis pour vous annoncer une bien mauvaise nouvelle. Y a plus de trucs à la cantine? L'ordre des deux vipères viennent de me communiquer que les sylphes ont apparemment invoqué Ramu. Et merde. Ok. Comment ça, apparemment? Ils n'en sont pas sûrs? Les esprits ont annoncé la venue du primordial de la foudre à Ken Ensena qui a envoyé ce messager pour nous prévenir. Toutefois, aucune anomalie n'a été détectée dans les terres sylphes. Cela n'a rien d'étonnant. Contrairement aux primordiaux belliqueux comme Garuda et Léviathan, Ramu est réputé pour être un dieu sage qui n'utilise ses pouvoirs que pour protéger ses enfants. S'il s'est vraiment manifesté en Eorzea, nous n'avons rien à craindre tant que nous ne menaçons pas directement les sylphes sur leur territoire. La soudaineté de son apparition m'interpelle. Je croyais que nous surveillions de près les agissements des enfants de la forêt. Comment se fait-il que nous n'ayons pas remarqué qu'il préparait un rite d'invocation? C'est pourtant vous qui êtes chargé de contrôler cette zone, non? Eh bien, j'ai effectivement constaté 2 ou 3 détails qui auraient pu laisser penser qu'ils s'apprêtaient à appeler leur dieu, mais pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce qu'ils passent à l'action aussi vite. Je n'en crois pas mes oreilles. Tu savais que les sylphes étaient en train d'invoquer leur divinité et tu n'as rien fait pour les arrêter? Je l'ai dit à Paipalimo. Bon, peut-être que j'aurais dû m'informer Minfilia, mais honnêtement, nous n'aurions rien pu faire d'autre que d'attendre et observer de loin. Vous savez bien que les sylphes sont très craintifs et irritables. S'introduire sur leur territoire n'aurait fait qu'attiser leur colère. Souvenez-vous, c'est pour cette raison qu'ils ont invoqué Ramu après le fléau, quand les gardes Maldés ont commencé à construire leur base dans la forêt. C'est suffisamment rare pour être souligné, mais je suis complètement d'accord avec Ida. Ce qui s'est passé était tout simplement inéluctable. Dites-vous bien que tant que la forteresse de Castrum Orient n'aura pas été détruite, les sylphes n'auront de cesse d'invoquer leur protecteur. Non, la seule chance qui nous a vraiment pris au dépourvu cette fois, c'est l'afflux soudain de réfugiés dans la région. Il semblerait que de nombreuses personnes aient choisi de venir se mettre à l'abri dans la forêt de sombre linceul après les violentes émeutes qui ont éclaté dans le Tanalan. Tout est lié. Ce n'est qu'une théorie, mais il est fort probable que les sylphes aient perçu cette migration comme une nouvelle invasion et multiplié leurs efforts pour appeler leurs gardiens. Une fois de plus, les problèmes provoqués par les humains sont à l'origine de l'apparition d'un primordial. C'est exactement ce qu'il s'est passé avec Titan et les kobolds. Il y a certainement une foule de facteurs que nous ignorons, mais c'est sans aucun doute l'un des principaux. Je pense toutefois que cette manifestation présente une chance pour notre organisation. J, tu as des relations privilégiées avec les sylphes du refuge. Ces êtres te respectent et te voient comme un messager de la paix. Avec leur soutien, peut-être que tu pourras approcher Ramu et engager un dialogue avec lui. Imagine une seconde, si nous parvenons à le convaincre que nos intentions sont nobles, nous arriverons peut-être à briser le cycle infernal des invocations de primordiaux. Si une telle chose était possible, nous ne serions pas en guerre avec les hommes bêtes alors qu'il est. Quel défaitiste. Tu as une meilleure idée peut-être? Allons, ne nous fâchons pas, cette question est complexe et j'ai bien l'intention d'étudier toutes les pistes possibles, même les plus farfelues. Mais avant de prendre une décision, nous devons consulter la nation la plus affectée par la présence de Ramu. Kanesena a demandé à ce que tu t'occupes personnellement de cette affaire. Cette fois encore, c'est le colonel Eloy qui dirige l'opération. Je te conseille de passer le salut au quartier général de l'ordre avant d'aller à la chaire du Lotus. Il y a sans doute des choses à te dire. Bon bah let's go. Bien que je souhaite trouver une solution pacifique au problème, rien ne nous garantit qu'on évitera l'affrontement avec le patriarche fulgurant. Mieux vaut que tu te tiennes prêt. Alors sur toi, les héritiers seront là pour t'épauler. Let's go! Forêt sombre linceul, téléportation. Ah. Hop. J'ai déjà fait ton triple triade à toi.
Alors, Patriarche Fulgurant, ravi de vous voir, Jade. Après Garuda et Mogul Mog 12, voici maintenant le tour de Ramu. Notre belle forêt semble être le théâtre privilégié d'affrontements divins ces temps-ci. Si ça ne tenait qu'à moi, je vous enverrai immédiatement dans les terres Sylph pour identifier cette menace, mais Kaesena insiste pour vous rencontrer. Surtout espère-t-elle que vos compétences diplomatiques nous aideront à sortir de ce sommet pas. Oui, je suis très fort en diplôme assis. Personnellement, j'aurais misé sur vos talents de combattant, mais ce n'est pas moi qui décide. Allez de suite à l'hôtel de Nofika et demandez à la druidesse de vous conduire à la chaire du, lotus. Ok. Classique. Yes, Rancred, Papa Imo. Et tout le monde est déjà là, c'est quoi cette histoire? Je vous attendais. Si je vous ai fait appeler, c'est pour vous parler des sylphes. Ouais, ok. Et ah oui, c'est vrai. Ah là là. J'ai récemment entendu la voix du doyen des esprits. Il m'a annoncé la venue du primordial Ramu. Ok. Et Nous avons également reçu un message du refuge tout à l'heure. Les sylphes là-bas ont eux aussi ressenti l'apparition de leur dieu tutélaire. Il a dû être invoqué au cœur de leur territoire. Mais ils ignorent où exactement. on va pas rater un truc comme ça en vrai. Ramu est un dieu sage, associé à la protection et à la conciliation. Si nous évitons de le courroucer, il acceptera sûrement le dialogue. Tout comme les sylphes l'ont fait. Ouais. Comme vous possédez le pouvoir de l'écho, vous êtes sans doute plus à même d'obtenir sa confiance. Je vous prie donc de nous aider. Bah, t'avais pas besoin de me demander, c'est ce que j'allais faire. Vous savez, que ce soit les humains, les sylphes ou même Ramu, tout le monde partage le même sentiment et souhaite préserver la forêt. Mon peuple désire plus que tout vivre en harmonie avec eux. Aussi, j'aimerais que vous portiez aux gardiens de la forêt ce message de notre part. Oh, t'aurais pu écrire une petite lettre. Je vous suis reconnaissante. En gros, je leur dis on vient en paix, c'est ça? Oh, ça va le faire. Un envoyé de l'ordre se trouve déjà au refuge. Sérieux? Il vous donnera plus de détails sur la marche à suivre. Bah... Ok. Un vent de mauvais augure souffle dans la forêt depuis quelque temps. J'ai le sentiment qu'il va bien plus loin que Sombre Linceul et couvre tout Eorzea. Faites bien attention à vous. Après, le vent, il peut venir de n'importe où, hein, vous savez. Personne n'est à l'abri d'un mauvais courant d'air. Alors, où est-ce qu'ils font maintenant? Bonjour. Messire Tchad, des héritiers de la 7ème Aube, je suppose. Hein, c'est un véritable honneur de vous rencontrer. Comme vous le savez, votre mission consiste à organiser un dialogue direct avec le primordial Ramu. Et pour y parvenir, nous devons d'abord découvrir l'endroit où il a été invoqué. C'est la raison pour laquelle les autres héritiers effectuent un examen approfondi des fluctuations éthérées au moment où je vous parle. Ils devraient pouvoir nous communiquer les résultats d'ici peu. Ok. Ah bah, intelligence, excellent. Donc normalement là j'ai un full stuff. On va voir ça. Voilà. Attends, à part ça qui... Ouais, bref. Alors, l'envoyé des deux vipères a besoin de votre patience. Ok. Alors, les héritiers devraient nous contacter une fois qu'ils auront fini d'examiner les fluctuations éthérées. Si tout se passe comme prévu... Ah. Il est déjà là. Me revoilà à la rescousse avec ma jolie frimousse. Vos amis ont découvert la cachette de Ramu, alors attention aux secousses. Ouf, nous sommes sauvés. Je compte sur vous pour conduire Jid auprès de ses amis tout de suite. C'est comme si c'était fait, suivez-moi et tenez-vous aux aguets. Let's go, avec leurs phrases en poésie. Alors, où c'est qu'il est? Oh, ok, c'est pas très loin. Vous êtes rapide, vous. Ravi de te voir en chair en os, j'avoue que je commençais à m'inquiéter. Je crois que des dénaturés ont eu la bonne idée de nous attaquer en pleine séance d'examen des fluctuations d'éther. Il faut admettre que leurs déguisements sont plus vrais que nature.
D'ailleurs, j'ai bien cru que Ishtola allait faire une syncope quand l'un d'entre eux a pris ton apparence. Ah bon? Je ne t'ai pas demandé ton aide pour m'en débarrasser, que je sache. Oh là là, qu'est-ce que tu peux être susceptible parfois, bref, revenons-en à nos moutons. Tu sais certainement déjà que nous allons localiser Ramu. Il est tout près de l'éthérite primitive des Sylves, au sud-est d'ici. Mettons-nous en route immédiatement et prions pour qu'il accepte de t'écouter. Bon bah let's go hein. Encore un gain de temps. Ah bah. J'ai l'impression d'avoir été attendu. Ah ouais, ils sont bien... bien ténébreux. Qu'est-ce qu'ils font? Donc ça c'était les cristaux pour l'invoquer, je suppose. Cette énergie que je ressens en toi. Tu es un messager d'Aidelin. Hagrid? Eh ben il est vénère, papy. Ramu, mi-barbe, mi-homme, et de nouveau mi-barbe. C'est donc toi qui as terrassé Ifrit, Titan, Garuda et même Léviathan. Ouais, t'es à jour, toi, dis donc. Bien joué, en effet, oui. La semaine dernière. Je suis Ramu, protecteur des sylphes, les enfants de la forêt. Protégé de la lumière, tu es ici dans leur sanctuaire. Qu'est-ce qu'un être comme toi vient faire en ce lieu? Ah, j'arrive pas par là, apparemment. Les Gridaniens désirent cohabiter en harmonie avec les sylphes, dis-tu? Il me semble bien impertinent et stupide. Et pourquoi? Sais-tu ce que veulent les enfants de la forêt? Vivre en paix ici. Pourtant, les humains font tout pour les en empêcher. Si les sylphes m'ont appelé, c'est pour exaucer leurs souhaits. Or, c'est ton peuple qui les a poussés à cela. Oui, mais c'est plus compliqué que ça. On n'avait pas qu'un peuple d'humains. On avait plusieurs humains. Les humains sont tous les mêmes. Ouais, ben c'est ça le problème, justement. Les habitants de Gridania cherchent peut-être à vivre en harmonie avec la nature. Mais le peuple de Garlemald continue de saccager cette forêt. Justement, on leur tape sur les doigts actuellement. Les humains apportent la souillure et le conflit où qu'ils aillent. C'est parce qu'ils sont envahis par les ténèbres au plus profond d'eux-mêmes. Oh bah, on est tous envahis par les ténèbres au plus fond de nous-mêmes, hein. Vous aussi, la preuve. Depuis quand sont-ils ainsi? À l'origine, il n'y avait ni ombre, ni lumière. Les humains sont-ils apparus pour être ce qu'ils sont? Pour porter en eux cette dualité? Donc vous reconnaissez qu'il y a de la lumière dans les humains? Dans ce cas, la souillure et le conflit ne connaîtront de cesse tant que ces êtres profanateurs continueront d'exister. Ah, c'est un raccourci, ça, monsieur. Car les humains ne peuvent vivre sans eux. Bah, il y en a qui arrivent très bien. Protégé de la lumière, penses-tu pouvoir suivre la voie de la droiture et de l'harmonie, en dépit de ta nature? Ah, impossible, bien sûr. Je ferai forcément des erreurs, mais ça fait de moi un humain. Ah, mince, il reprend ma place. Ah. Qu'est-ce? Ce cristal, c'est celui que j'ai remis aux sylphes qui ont quitté ce sanctuaire. Tu sembles bien différent des autres humains. Ouais, j'ai un pass VIP. Mais ce n'est pas parce que tu es le messager de la lumière. Non, tu as quelque chose de particulier, Ouais, intéressant. pass VIP format XXL. Comment l'avez-vous su?
Tu vas me montrer quelle est l'étendue de ton pouvoir. Ah, enfin quelqu'un que je comprends. Si les humains désirent véritablement vivre en paix avec Faisons la guerre. forêt et les sylphes, tu dois me montrer que tu as assez de force pour éliminer ceux qui détruisent la nature. Ça se tient. Prouve-moi que tu peux chasser les ténèbres hors de ce monde. Bah, du monde, tu me demandes un peu trop. Si Hein. tu échoues, alors moi, Ramu, je frapperai tous les humains de l'éclair du jugement. Je peux faire exprès de perdre pour voir ce qui se passe. Et il s'est barré là. Viens, protégé de la lumière, je t'attends sur le champ de bataille. Ouais, ok, ça marche. Bon bah du coup, je pense que c'est pour ça que t'es là, Mathéobis. Oh! Ce n'est pas souvent qu'on te voit sur le terrain, Urianger. Ah, qu'est-ce qu'il fait là? Ah, il va nous flasher. Le primordial Ramu? C'est la première fois que je le vois de mes propres yeux. Ce spectacle restera jamais gravé dans ma mémoire. Ah là là, toujours émotif quand on raconte ses idoles. Ah, il a juste changé de lunettes. Il y a quelque chose que je tiens absolument à vérifier. Je compte pour cela suivre votre combat contre le primordial de la foudre par le biais de cet éthérimètre. Ouais. Tu vas juste être envoyé au début. On n'a pas le droit de perdre. Allez, c'est parti. Primordial Ramu. Oui. Du coup, je suppose que c'est encore avec 6 autres personnes. Bon, bah, plus qu'à attendre la demande. Et on est parti. Tiens, bah, pendant qu'on... Attention, instant cinématique. Arrêtez de crier! Dites-moi qui c'est qui m'a fait sur votre pied, madame. Par contre, là, il a l'air de bien maîtriser la foudre, ça a l'air bien vénère. Effectivement. Ok. Alors. Moi je suis prêt. On fait des buffs là j'ai l'impression. Alors par contre je suis un peu rouillé. Oula. Ok. Pour l'instant les dégâts pleuvent aussi, ça va. Pas besoin de la carte, on peut l'enlever. Ok, Tao autour de lui. Surveillons ses mouvements. Il y a des petits éclairs là, c'est quoi? Ok, on peut s'écarter. Ok. Bon. Là, ça c'est un allié. Ok. Faut toujours que c'est un ennemi qui fait ça. Ah putain, je peux activer ça, je suis bête. Oh là là. Ok. S'écarter. Aïe. Merci pour le heal. Ah, ça y est, je peux invoquer. Titan. Ouais, il a pas l'air très vénère pour l'instant. Ah, alors souvent le jugement de Ramu. Que c'est
Ouais. Ah merde, faut éviter ça. Ouais. Ok, là on va mourir. Ok, il est 3 partout là. Ok, ça va. J'ai un coup de main pour casser les trucs. Oula. Je l'ai vu là. Ah, ça va piquer un peu. Ok. Ok, vaincu. Je vous condamne à la peine capitale. Ah bah sympa. Waouh. Ah oui. Ça flash un peu, mais à part ça, ça va. Je n'ai pas battu, mes attaques commencent à se retourner contre moi. Ouais, ok, ok. Ok. Ah. Ouais, faut s'éloigner, c'est ça. Faut s'éloigner. Ok. Ah, je peux bouger. What? Je peux bouger. C'est quoi cette histoire? What? Hein? Pourquoi je peux plus bouger? Mon clavier? Non, mon clavier va très bien. What? Pourquoi je peux plus bouger? Ah, c'est bon. C'est un debuff? Merci pour l'huile. Raté. Ok. Tenace ces statues là. Voilà. Allez, non, mais on doit pouvoir de vaincre. Ok. Piquet spam. Ah, par contre, on a un mort. Ah, faire attention. Ok. Ok, je spam. Bien joué. Bon bah, pas trop dur. Hein. Et il est parti. Bon bah nickel. On va victoire. Bon, rien de plus à rajouter. Excellent. Je sais désormais ce dont tu es capable. Oui, Hagrid. Et du coup, il est resté ou pas? Écoute-moi. Les humains sont la source même de la noirceur qui hante leur cœur. Ah, Utilise d'accord, ton merci pour pouvoir l'info. pour le bien de cette forêt. Pour celui d'Eorzea. Si tu souhaites que les tiens vivent en paix avec ce monde, tu dois lutter en ce sens. Ok, ok. Si tu le dis. Toi seul en es capable. Chasse les ténèbres par la lumière et mène tes semblables dans le droit chemin. Oui, madame la boule magique. Encore un effet champignon, ça. Seul un guerrier de la lumière pouvait vaincre les foudres de Ramu. Et vous venez une fois de plus de démontrer vos capacités. Merci pour le carry. Ah bah, j'ai perdu le bonus, non. En vous regardant le combattre, j'ai compris quelque chose. Le moyen d'annihiler définitivement les Asciens. Ouais, carrément. Mais ce lieu n'est pas propice à une telle discussion. Retrouvons-nous plus tard au refuge des roches. Oh, tu peux le dire maintenant? Oh, bah dis pas oui. Bon bah voilà. Ok, victoire. Encore un primordial de vaincu. Bah dis donc, c'est pas si fort que ça. Hein.
Alors, où est-ce que je dois aller? Ok, je dois revenir ici, on va prendre le TP là, pour gagner un peu de temps. Alors, par Nofika, vous semblez épuisé. Que s'est-il donc passé dans les terres Sylph? Bah, on a juste battu un primordial, encore une fois. Vous avez combattu Ramu? Ça alors, je croyais pourtant que c'était un des dieux sages qui privilégiait le dialogue à la violence. Je comprends mieux pourquoi vous avez été tiré maintenant. En tout cas, je pense que les habitants de Gridania et du refuge seront soulagés d'apprendre que le patriarche fulgurant vous a reconnu comme le digne protecteur de la forêt. Messire Tia, peut-être que vous ne réalisez pas encore, mais vous avez accompli quelque chose de phénoménal aujourd'hui. Oh, tu sais, c'est un jour comme un autre. L'oracle doit être informé de votre exploit le plus vite possible. Merci pour la thune. Il faut découvrir soi-même. Ah, d'accord, ok. Bah, c'est bien ce genre de choses. C'est très très bien. Le lieutenant du serpent a hâte de vous voir porter la bonne nouvelle à Kaesena. Ok. Je suis persuadé que les esprits de la forêt ont déjà informé Kaesena de vos exploits, mais elle apprécierait certainement que vous le faire passer en personne. Retournez à Kidania et allez à la chaire du Lotus. La druidesse de l'hôtel de Nofika vous conduira à l'oracle, jusqu'à l'oracle. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas de vous reposer un peu. Oh, pas besoin. Pas besoin. On y retourne et puis basta. Non, pas toi. Toi. Allô? Ah, Le messager de l'ordre m'a expliqué ce qui est arrivé dans les terres Sylph. Je n'imaginais pas que vous devriez affronter Ramu. Quel soulagement pour moi de vous voir revenir en vie. Le primordial de la foudre vous a dit cela? Il a probablement raison quand il dit que les ténèbres de nos âmes sont la source de troubles incessants. ah bah si c'est un vieux barbu qui le dit, c'est que c'est forcément vrai. La tension de la situation dans la plaine de Carteneau, les émeutes de réfugiés qui ont commencé à Ulda et s'étendent petit à petit aux autres régions. Mais j'y pense, les Depuis Sith la qui étaient en victoire mode contre l'Empire. ténébreux là, Et Orzea semble plus divisé que jamais. ils se sont calmés ou est-ce que ça veut dire qu'ils vont être comme ça tout le temps? Se renforcent et les conflits se multiplient. Le besoin de reconstruire après le fléau se faisant de moins en moins sentir, les gens perdent le sentiment d'avoir un objectif commun. C'est pour cela que nous devons absolument garder une même volonté et vivre unis dans cette nouvelle ère. Ouais, compliqué, compliqué. Et Orzea doit se constituer en grande compagnie. Voilà ce dont nous avons besoin pour que les hommes puissent s'entendre de nouveau entre eux. Que les frontières qui nous séparent disparaissent. Ouais, c'est à la fois communiste et capitaliste, ce qu'elle vient de dire, c'est assez marrant. Je tiens à vous remercier, vous et les héritiers de la 7e aube, au nom du peuple gridanien. Vous avez fait beaucoup pour nous. Je ne l'oublierai pas. Oui, bien sûr, hein, on sait que on se reverra quand on aura encore besoin de nous, ça c'est évident. Ah, une scène post-crédit. Bien que le primordial Ramu se soit apaisé, il continue de souffler un vent néfaste dans son linceul. Ah, donc c'était pas ce danger-là dont tu parlais. Ô esprit de la forêt, dites-moi ce que l'avenir nous réserve. C'est cheaté si tu peux faire ça. Ah, pas de réponse. Pas de réponse. Ah là là, elle s'est pris un vent. Un vent, t'as compris? Allez, on y retourne. Papa Limo. Eh bien, ce fut un travail intense et harassant. Ouais, et harassant. Je pensais que nous pourrions régler le problème par la seule discussion, mais j'étais trop optimiste. Enfin, tout ce qui compte, c'est que tu sois arrivé à gagner la confiance du seigneur de la forêt, et que tu sois sain et sauf, bien entendu. Je veux comprendre qu'Uranger avait fait une découverte importante en t'observant combattre le primordial. Je propose que nous retournions au refuge des roches et que nous fassions le point avec lui et Minfilia. Let's go. Alors, Papa Limo m'a appelé pour m'annoncer la bonne nouvelle. Mes félicitations, Jill, tu as fait d'excellent travail. Et comme d'habitude, pendant ton absence, j'ai reçu un document qui devrait t'intéresser. Je t'en dirai plus long après. Pour l'instant, j'aimerais qu'on se concentre sur quelque chose de plus urgent. Uranger a fait une découverte capitale qui pourrait nous permettre de vaincre définitivement les Asiens. J'ai fait appeler tes camarades pour qu'on en discute tous ensemble. Ok, raconte.
Il y a du vent ici aussi. Je crois que tout le monde est là. Ah, et en plus elle part à ma place, parfait. Urianger, vous pouvez commencer. Cétacien vêtu de blanc qui est apparu au refuge des sables, Elidibus. Ses propos nous ont permis de savoir que les êtres comme lui ne sont pas touchés par la mort. Autrement dit, les Asiens sont immortels. Depuis cet incident, Urianger et moi avons cherché un moyen d'annihiler définitivement ces êtres. Et enfin, après un long périple, nous avons trouvé un moyen pour chasser ces ombres. Lors de l'invocation de Léviathan, le chef suprême des Sawagin est devenu invincible pendant quelques instants. J'ai analysé les mouvements de l'éther que Y'shtola avait mesurés à cette occasion. Les perturbations éthérées étaient presque tangibles. C'est ce qui m'a conduit à utiliser mon éthérimètre. J'ai pour ma part suivi le combat contre Ramu. J'en ai profité pour vérifier les flux d'éther lorsqu'un primordial est vaincu. Pour mieux vous expliquer, je vous propose de revoir comment cette énergie se forme et transite. Présentation PowerPoint, c'est parti. Lorsqu'un être vivant s'éteint dans notre monde physique, l'éther de son âme est libéré et retourne vers le monde éthéré. Il revient ensuite ici, donnant naissance à une nouvelle vie. C'est le cycle de la vie. L'essence vitale s'évanouit, puis rejoint la mer des étoiles. C'est le cycle de la vie que les dieux ont créé. Dans cette étendue stellaire, il y a notre monde et aussi d'autres, superposés ou juxtaposés. L'éther y circule, tout comme la vie. Les primordiaux sont toutefois une exception. Ils se nourrissent de cristaux formés par l'éther du sol, ce qui leur permet de prendre forme ici. Leur corps est donc constitué d'énergie éthérée. C'est pour cela que cette énergie retourne à la Terre lorsque nous triomphons d'eux. Nous pensons néanmoins que leurs âmes vont, elles, vers le monde éthéré. Les prières des hommes bêtes appellent ces divinités depuis la mer des étoiles, et les cristaux deviennent leur chair. Cependant, le don d'immortalité des Asiens défie ces deux lois. Je me souviens avoir vu le chef des Sawagin se changer en un nuage d'éther après que l'amiral lui a tiré dessus. Il a ensuite pris possession du corps d'un de ses semblables. Un être corporel dont l'âme ne disparaît pas à sa mort. C'est donc ça, ce don d'éternité. Celui qu'avait reçu le chef Sawagin. Mais que se passerait-il alors s'il n'y avait pas de nouveau corps pour accueillir cette âme? Retourner au monde éthéré est synonyme de mort. J'imagine donc que ces êtres invulnérables ne rejoignent pas ce lieu. Ils fuient, ouvrant un sombre chemin au large de la mer des étoiles. Oui, autrement dit, nous pensons qu'ils se réfugient dans un endroit, une sorte d'interstice entre les mondes physiques et éthérés. Les Asiens avaient pris le contrôle de Sancred en utilisant un cristal des ténèbres. C'est peut-être ce qui sert de porte vers l'espace où ils se cachent. Ils ont un cheat code, quoi. Je garde un très mauvais souvenir de tout ceci. Sancred. Voilà ce que nous avons découvert à l'issue de longues recherches. Malgré le pouvoir qu'il avait acquis, le chef Sawagin ne possédait pas de cristal des ténèbres. Ça expliquerait pourquoi son éther a été absorbé par Léviathan. Dans ce cas, il nous suffirait de piéger l'âme des Asiens lorsque nous les terrassons.
Donc on pourrait les sceller et les envoyer derrière vers Exactement. le flux des terres. Vos facultés de déduction m'impressionneront toujours, Yashtola. Une fois privée de son corps, une amassienne pourrait être enfermée dans une prison d'éther. Une lame éthérée serait alors en mesure de la briser, et l'assien retournerait ainsi vers la mer des étoiles. Ok. J'ai du mal à Et- imaginer comment nous allons pouvoir procéder concrètement. Voilà, Mais je déjà suis d'une convaincue part, qu'il y mais a en un moyen plus... de mettre en œuvre cette idée. Tout ce que nous avons à faire, c'est de découvrir lequel. Pour l'instant, c'est surtout une supposition par rapport au fait qu'ils puissent mettre leur corps dans un cristal, donc... allons voir ça. Si ça se trouve, ils ont un autre cheat code, hein. Je Faut pas vais oublier. m'entretenir à ce sujet avec les sages de Charlayan. Merci, Urianger. Minfilia, au sujet des élèves de Baldession, un groupe de savants charlayanais se dirige actuellement sur place pour savoir ce qu'il s'est passé. Ils vous contacteront s'ils découvrent quelque chose. Le mieux que nous puissions faire pour le moment, c'est attendre et prier. Vous avez raison, Urianger. Ah, j'ai plus le droit de... Ah, attends, non! Ah là là. Son comportement à l'égard de cet humain était pour le moins inattendu. Ifrit, Garuda, Titan, Léviathan et Ramu, les 5 grandes divinités de cette terre sont toutes tombées sous les coups du protégé de la lumière. Non, ceci n'est pas l'organisation. L'organisation 13? Je ne sais pas, j'ai pas la ref. Il évolue comme tu l'avais prédit, ce sera donc ça le potentiel illimité de l'homme. Aideline est certainement derrière tout cela. Les humains ont survécu à la réunion à 7 reprises, mais à chaque fois leur capital physique s'est dégradé pour s'approcher d'une forme plus spirituelle. Ah, c'est les méchants de Kingdom Hearts, c'est pour ça, d'accord. Malgré tout, l'Ardor renforce le pouvoir de notre maître. Tout ce qui nous reste à faire désormais, c'est de trouver le moyen de faire d'un être éveillé un simple humain. Ah, ok. Et c'est cette tâche que nous devons consacrer. Et c'est à cette tâche que nous devons consacrer tous nos efforts. Ah, le retardataire. Le sol de Erzia n'a jamais été propice à la germination des graines divines, mais en donnant aux hommes les outils nécessaires, ils pourront un jour cultiver leur propre dieu. Je suppose que là on est dans la fameuse zone où ils se cachent. Ce qui a été séparé doit être rassemblé, ainsi le dieu véritable pourra revenir. C'est lui le dieu véritable ? Bizarre. Ah, quête accomplie. Revenons-en à la quête. Alors, qu'est-ce que tu me racontes? Minfilia a une bonne nouvelle à vous annoncer. Ah, enfin! C'est quoi ça? UST plus 4, ST plus... Ah ok, c'est cool ça, c'est quoi? Ça à mettre dans les équipements? Matériel de la vivacité. Ok. J'ai jamais eu ça avant. Quelques minutes avant que tu n'arrives, j'ai reçu la visite d'un messager qui m'a livré un pli scellé. Une lettre? Ce que tu vois là sur mon bureau est une lettre de remerciement signée par les dirigeants de l'Imsa Lominsa, d'Ulda et de Gridania. Oh, trop bien! Ça sera bien sur le CV, ça. Ifrit, Titan, Garuda, Léviathan et Ramu. Toutes les divinités des tribus barbares ont été vaincues. Excellent. C'est des matérias, ça sert basiquement à rien à ton niveau. Oh, merde! Si aujourd'hui Erzia n'est plus sous la menace directe de ses primordiaux, c'est essentiellement grâce à toi. Bien que cette lettre soit adressée aux héritiers de la 7ème aube, j'ai le sentiment que c'est toi que ces remerciements sont... C'est à toi que ces remerciements sont destinés. Même si je n'ai pas toujours dit clairement, je suis entièrement de leur avis. Tu as répondu à l'appel des armes plus d'une fois et je peux m'en rappeler durant les dernières lunes. Sans toi, Erzia sera sans doute complètement dévastée aujourd'hui. Tu es un véritable héros, Jid. Sache-le. Vas-y, continue de me flatter, c'est bien, c'est bien.
Allons, ne fais pas cette tête, je sais bien que la lutte n'est pas terminée. Nous ne pouvons pas baisser notre garde tant que les Asiens poursuivront leur manigance. Si nous les laissons continuer à semer la discorde, le pays finira à feu et à sang. Le danger attise la peur et la peur attise la haine. Si l'on veut en finir une fois pour toutes avec les primordiaux, nous devons réinstaurer la paix en Eorzea afin de rassurer les hommes bêtes. Notre monde est menacé et les gens craignent pour leur vie. Malgré tout, l'espoir que tes actes de bravoure leur apportent est un trésor qui n'a pas de prix. Notre liste d'ennemis est longue, certes, mais nous avons des alliés de poids pour poursuivre cette douloureuse marche vers la paix. Je pense notamment à Noraxia et aux autres sylphes du refuge. Il y a aussi les Migwa et les Domiens, qui n'hésiteront pas à se battre à nos côtés pour repousser l'Empire hors de nos frontières. Il ne faut pas oublier tous ceux qui se sont rassemblés ici au refuge des roches pour bâtir un monde meilleur. Et pour terminer, il y a bien sûr les héritiers de la 7ème aube. Notre organisation est la seule capable de combattre les Asiens et nous en viendrons à bout coûte que coûte. Quel enthousiasme! Et moi qui craignais que les récents troubles provoqués par les sylphes n'avaient eu raison de ta motivation. Du coup, je pense que tu me verras en aucun inconvénient à ce que je m'absente pendant quelque temps. Comment ça? Alphino? Tu es de retour. Est-ce que ça veut dire que la situation à Ul'dah s'est améliorée? Je suppose que non. Il y a encore quelques manifestations de mécontentement ici et là, mais les violences se sont maintenant réprimées. C'est pour te dire que ça que je suis venu te voir aujourd'hui. Il faut aussi que nous discutions de cette nouvelle organisation dont je t'ai parlé la dernière fois. Ah oui, vous êtes... vous vous souvenez d'Elle, n'est-ce pas? Oui, la petite. Ses parents ont été retrouvés sains et saufs et elle m'a demandé de vous remercier en son nom. Nice. Eh, je rêve où Alphino a fait l'effort de retenir le nom d'une fille. J'imagine que j'aurais pas le privilège d'entendre son rapport sur cette charmante rencontre. Ah ah, belle réaction. Entre les émeutes à Ul'dah et l'invocation de Ramuh, on ne t'a pas beaucoup vu au glas des revenants. Je te conseille de profiter de ces quelques instants de répit pour souffler et consolider tes liens avec les gens de la colonie. Ça me rappelle d'ailleurs que Yozan est arrivé au refuge des roches il y a quelques heures. Il voulait te dire quelque chose mais je ne sais pas quoi, va donc lui rendre visite. Ok. On ne devait pas empêcher une guerre de se déclarer, non? Bon, tant pis. Tant pis si on peut les faire autre chose. Alors. Meilleur ami de l'homme. Qu'est-ce que c'est que ça? Yozan. Qu'est-ce que tu racontes? Et regardez, c'est Monsieur Jid, il est rentré de ses aventures. On nous a dit que vous avez vaincu une créature super forte qui menaçait de détruire une ville tout entière. Ça a dû être un combat de fou. Ouais, t'aurais dû voir ça, j'ai été hyper carré. J'aurais vraiment aimé voir ça. Oh, je te fais pas dire. En tout cas, vous allez avoir de la concurrence maintenant. Mes amis et moi, on a formé le clan des aventuriers de Doma. On va devenir des héros comme vous et on protégera nos compagnons. Oh, et je viens d'avoir une idée géniale. Pourquoi on s'entraînerait pas ensemble aujourd'hui? Vous pourriez nous apprendre vos techniques pour tuer les primordiaux. Ouais, si tu veux. C'est quoi tout ce tapage? Tiens. Monsieur Boulder et Monsieur Coultenay, vous saviez que Monsieur Gide était rentré de mission? Bien sûr, heureux de vous revoir, Jade, ou plutôt devrais-je dire enchanté. Tout s'est enchaîné à une telle vitesse que mon compagnon et moi n'avons pas eu l'occasion de vous saluer comme il se doit. Je m'appelle Ohari Boulder et lui c'est Coultenay. Nous avons rejoint les héritiers il y a peu et nous essayons de nous rendre utiles autant que nous le pouvons. En ce moment, nous apprenons les rudiments du combat aux enfants de Doma. Et plus on est plus des enfants, on est des aventuriers, ouais bien sûr. D'ailleurs, je demandais justement à Monsieur Jid s'il ne voulait pas nous entraîner aujourd'hui. Je pense qu'on est suffisamment fort pour aller chasser des monstres avec lui maintenant. J'en doute. Je dois admettre que vous avez beaucoup progressé ces derniers jours, mais j'ai bien peur que les créatures qui rôdent dans le Mort Dona soient un poil trop dangereuses pour vous. Que diriez-vous d'une démonstration de combat à la place? Jid et moi pourrions vous montrer comment les aventuriers chevronnés se battent. Ok, 1v1 garde du Nord. Si je ne te connaissais pas mieux que ça, si je ne te connaissais pas mieux que ça, je dirais que tu cherches simplement à affronter Jid en duel. Peu importe la méthode, c'est le résultat qui compte. Je suis sûr que les enfants apprendront beaucoup en nous observant.
Ça me rappelle, tu n'avais pas dit que tu étais intéressé par le ninja? Ah oui, la classe ninja, oui, ce serait intéressant de la découvrir une prochaine fois. Gilles, me feriez-vous l'honneur d'être mon partenaire d'entraînement aujourd'hui? Vas-y. Ouah, ça va être trop bien. J'ai hâte de voir ce que Monsieur Boulder ou de Monsieur Jit va remporter ce duel. Venez les amis, il faut qu'on se prépare. Essaie de ne pas trop les décevoir. T'inquiète, Coultonnet, j'ai pas l'intention de perdre, je vais tout donner. Bah vas-y. Je vous propose de nous retrouver dans quelques minutes à l'est du hameau. Il me tarde de croiser le fer avec vous. Ok. Quête faite. Alors, il veut qu'on se rejoigne où? Par ici. Alors, hop, 16 vols, tout ça. Fight! Ah voilà, j'en ai profité pour m'échauffer un peu en vous entendant. Je suis prêt, on commence quand vous voulez. Let's go. Diantre, ces gosses sont déchaînés. Ne les faisons pas attendre plus longtemps. Dis, Ohari, tu es sûr de vouloir l'affronter tout seul? Je te rappelle que c'est le champion des Orzea que tu es en face de toi. Je sais bien à qui j'ai affaire, c'est justement ce qui rend la chose si excitante. C'est grâce à Jit que j'ai décidé de rejoindre les héritiers, sans lui je ne serais pas la moitié de l'homme que je suis aujourd'hui. Comme tu veux, garde juste à l'esprit que ce duel est avant tout une démonstration de combat pour les enfants. Si je vois que le match tourne trop rapidement en ta défaveur, je serai obligé d'intervenir pour te prêter main forte. Oh là là, il y a lui-même qui va intervenir dans le combat. Salut les amis, j'espère qu'on n'arrive pas trop tard. Ah bah voilà les autres. On aura des témoins en plus. Ida, mais qui sont ces gens? Dès que j'ai entendu parler de votre petite joute, j'ai proposé à tous mes amis d'y assister. Après tout, plus on est de fous, plus on rit, pas vrai? Oui, et il y a d'autres qui vont arriver. C'est incroyable, la simple évocation du nom de Jid suffit à faire scintiller les yeux des habitants du Glade et revenants. Surtout ceux des demoiselles. Je me demande si ça fait pareil, enfin ça fait des messieurs quand on prend une fille ou un truc comme ça. Ma popularité est ridicule en comparaison. Vous avez intérêt à gagner, à moins que ce soit mis demoiselle dans tous les cas. Il va de votre réputation de guerrier de la lumière. Oui, oui, t'inquiète. Notre professeur ne se laissera pas battre facilement, c'est le meilleur épéiste de la région. Courage, vous pouvez gagner, Monsieur Boulder. Let's go. C'est ce qu'on va voir, en garde. Alors, mon truc est là, je peux le viser. Oh, ça va, je fais mal. Ah! Ah, il a déjà fini! Monsieur va perdre le combat, bah oui. Donc, c'est-à-dire que l'autre il entre en scène, c'est ça? Il est temps que j'intervienne. Ok. Le combat ne fait que commencer. Ok. Oh bah, il prend tarif. Serment de l'épée, ouais. Jolie vue sur les feuilles. Ah, il me fait un peu mal quand même, hein. Voilà. Bon, je suppose que pour la suite, ça va être facile. Ok, il est encore à terre. Cette fois, c'est fichu. À mon avis, il va encore avoir un truc. Ne passez pas les bras, Monsieur Boulder, il suffit d'un coup bien placé pour verser la situation. Ah, j'ai pas le droit de décevoir les enfants. Ouais, bien sûr, allez, retourne au sol. Voilà. Bon bah c'est gagné. J'ai juste invoqué les frites, hein. J'ai même pas encore invoqué le reste. J'abandonne d'être trop fort pour moi. Waouh. Vous avez vu ça, Monsieur Dude a réussi à gagner à 2 contre 1, c'est dément. L'issue du combat était au cours d'avance, personne ne peut battre le protecteur des Orzea. Je comprends pourquoi on vous a envoyé affronter les primordiaux. À présent, j'imagine
Après le nombre d'heures d'entraînement qu'il me faudrait pour arriver au même niveau. Je suis même pas sûr d'une vie, une vie suffirait. Eh ben dis donc, carrément. Pourtant moi j'ai obtenu ce niveau quand je joue que les dimanches. Ok, ça discute, et alors? Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu combattre, Jill. Je constate avec joie que vous n'avez rien perdu de votre superbe. Vos prouesses martiales me laissent toujours aussi pantois. Comment ça, martial? Et à en juger par les sourires qui illuminent les visages des spectateurs, je suis loin d'être le seul à avoir apprécié ce petit duel. Sans vous et votre talent incroyable, ce pays serait certainement en ruine à l'heure qu'il est. Cet homme vous a appelé le protecteur d'Eorzea. C'est un titre qui vous va comme un gant, je trouve. Vous vous souvenez de notre première rencontre? C'était pendant la cérémonie commémorative de la bataille de Caterno. Oui, t'avais ta sœur à ce moment-là d'ailleurs, ou du moins une personne de ta famille, je suppose. À l'époque, j'essayais encore d'appréhender tout ce que ce pays avait à offrir. Je cherchais à comprendre pourquoi mon grand-père s'était sacrifié pour le protéger. Pour être honnête avec vous, mes propres impressions n'étaient pas très positives. J'ai vu des problèmes en pagaille, mais peu de personnes vraiment déterminées à les résoudre. J'en suis venu à penser que les Orziens étaient un peuple irréfléchi et irresponsable. Sa sœur, oui. Bon bah voilà, d'ailleurs, elle est où depuis tout ce temps? Ils se sont dit qu'ils se sont séparés, mais pour l'instant, aucune nouvelle d'elle. Vu l'état catastrophique du pays, je n'aurais pas été surpris que certains choisissent de prêter allégeance à Gaius et à l'ordre qu'ils voulaient instaurer, quitte à trahir leur patrie simplement pour essayer de survivre. Sans cette volonté de perpétuer l'héritage laissé par mon grand-père, j'aurais certainement abandonné Eorzea à son sort depuis bien longtemps. Mais j'ai fait votre connaissance et tout a changé. Je vois qu'elle est partie à la recherche de Bahamut. Ah, bah on va peut-être la revoir prochainement. Vous l'ignorez probablement, mais c'est vous qui m'avez convaincu qu'Eorzea pouvait être sauvée. Oh là là, je suis surpris. Vos innombrables actes de bravoure m'ont permis de comprendre ce que mon grand-père cherchait à préserver. À ma grande surprise, ce n'était ni la terre, ni son histoire, ni une nation, mais ses habitants eux-mêmes. Malgré les terribles épreuves qu'ils traversent, les Eorziens ne capitulent jamais. Ils se relèvent chaque fois qu'ils tombent et continuent de croire en des lendemains meilleurs. Bien qu'il ne l'ait jamais évoqué clairement, je crois que son admiration pour ce courage exemplaire est devenue une sorte de vœu, un désir d'aider Eorzea et ses habitants à construire un futur plus prospère. Ce vœu est maintenant devenu le mien. C'est joli. C'est quand que tu meurs du coup? Je vais voir, t'as les paroles d'un mec qui a pas tardé à nous quitter. Et bonsoir Coquitus, bonsoir Sensei, oui oui merci. Je vais moi aussi endosser le rôle de protecteur d'Eorzea pour celles et ceux qui vivent dans ce pays aimé des dieux. Notre tâche est loin d'être simple, les problèmes qui nous assaillent sont aussi importants et nombreux qu'ils ne peuvent être résolus par les seuls héritiers de la 7ème aube. Non, si nous voulons lutter efficacement contre les Primordiaux et les Asciens, nous devons créer une nouvelle organisation indépendante et neutre. Et pour ce faire, je vais avoir besoin de votre aide. Si vous le voulez bien, je vous propose de poursuivre notre conversation au refuge des roches. Cet endroit n'est pas propice à ce genre de discussion. C'est bizarre, tu dis la même chose qu'un mec de tout à l'heure. Dans ce jeu, c'est moi, Sensei, tellement. Tellement. Merci, Sensei. Matteo Sensei. Alors, où c'est qu'on va maintenant? Ah bah on retourne là-bas. Petit épée gratuit. Merci d'être venu Jill, le monde est à l'aube de grands changements et la seule façon de combattre nos adversaires, c'est d'avoir une longueur d'avance sur eux. Ce que je vous propose, c'est la formation d'une nouvelle organisation, un groupe qui ouvrira la voie à une véritable unification d'Eorzea. Oh. Donne-moi la vivacité. Alphino voudrait vous expliquer son projet plus en détail. Alors, qu'est-ce que ça sera cette fois? Je vois que j'ai suscité votre intérêt. Je n'en étais pas moins de vous, mon ami. Bah, en même temps, je n'ai pas le choix si je veux continuer la quête principale. Vous le savez déjà sûrement, mais depuis l'avènement de la 7ème astrale, les dirigeants des 3 cités-États cherchent à établir un accord visant à réunifier les forces d'Eorzea en une seule entité. En gros, ils essaient de former une grande compagnie commune. L'influence de cette institution s'étendrait sur l'ensemble du territoire et permettrait aux nations de braver les menaces qu'elles ne pourraient espérer affronter seules. Tous sont d'accord sur l'intérêt stratégique d'une telle organisation, mais son fonctionnement et les modalités de sa création font l'objet d'un débat sans fin. Bah ouais, c'est qui sera derrière les commandes?
Plus les discussions s'éternisent, plus je vois nos chances de unification s'évanouir. C'est pour cette raison que j'ai proposé que l'on commence par définir le protocole avec une sorte de plateforme de test. Ce serait une structure à une échelle plus réduite que celle que nous espérons former à terme, mais qui pourrait agir sans restriction, comme le font les héritiers. Si nous arrivons à nos fins et que cette institution prouve son efficacité, peut-être que les négociations se débloqueront. Ok, ok. Et donc, c'est quoi ton plan? Comme il s'agit d'une organisation à vocation essentiellement militaire, je pense la placer sous l'autorité de Minfilia. En effet, certains pourraient craindre qu'elle soit utilisée à des fins abusives. Les héritiers se battent sans relâche pour protéger Eorzea et ses habitants de tous les dangers. Mais comme vous l'avez vu avec la révolte des réfugiés, nos ressources ne sont pas suffisantes pour répondre à toutes les demandes. Grâce à cette nouvelle formation, nous serons capables de résoudre un plus large éventail de problèmes sans constamment faire appel à vos services ou à ceux des preux. Les objectifs de la grande compagnie eorzéenne et les activités des héritiers convergent vers le même but. Minfilia et les dirigeants des États m'ont déjà donné leur accord pour la création de cette organisation. Tout ce qui reste à faire maintenant, c'est d'obtenir leur approbation officielle. Pour cela, je vais devoir visiter les 3 grandes cités-États eorzéennes. La tâche n'est pas forcément compliquée, mais elle est extrêmement fastidieuse. Voilà pourquoi j'aimerais que vous m'accompagniez dans mon voyage, et que vous me donniez un coup de main pour recruter des membres qualifiés pendant que je m'occupe des formalités bureaucratiques. Apparemment je dis oui, bon bah ok. Merci, c'est rassurant de savoir que les protégés de la lumière que le protégé de la lumière sectionnera nos futurs alliés de son œil avisé. Notre première destination sera Limsa Lominsa. Je prends mes affaires et j'y vais aussi vite que possible. Nous n'avons qu'à nous donner rendez-vous au bastingage, d'accord? Ok, ok. Mais du coup, la quête principale, la conspiration, la guerre, on skip? Bon bah d'accord. Bon bah next. Alors... Ah bah t'es là. D'ailleurs, j'ai oublié à quel point la cité maritime est empestée la gnôle. Ça m'en donnait presque la nausée. Enfin, maintenant que vous êtes là, je vais pouvoir aller m'entretenir avec l'amiral. Pendant que elle et moi réglons les derniers détails, je voudrais que vous commenciez à recruter des membres pour notre organisation. J'ai lancé un appel aux volontaires, mais ils sont peu nombreux à se manifester. Personne ne veut s'avancer sans savoir où il met les pieds, ce qui est compréhensible. Je pense donc qu'une approche au cas par cas serait plus efficace et plus appropriée. Vous êtes libre de recruter qui vous voulez, peu importe que les membres aient déjà été prêtés à allégeance à une autre instruction ou non. Tout ce qui compte, c'est qu'ils soient disposés à nous aider quand la situation l'exige. Inutile de courir aux 4 coins de Villebran, il y a suffisamment de candidats potentiels au Tilac. Essayez de ratisser large, nous ne devons pas nous limiter au seul militaire. Lorsque vous aurez terminé votre recrutement, venez me retrouver à l'aérodrome, nous préparerons ensemble la prochaine étape de notre voyage. Ok. Du coup, je vais où pour le recrutement? Ah ouais, je dois parler à tout le monde dans toute le... Oh, la flemme! Non mais vraiment, là, ils m'envoient les corvées, on est d'accord. Où es-tu, joueur joueur de cartes? Il est là, il est là. C'est échange et chaos. Ok, carrément. Bon bah, let's go. Donc, je donne une carte, il me donne une carte, et derrière, le chaos, forcément, on choisit pas la carte qu'on joue. Alors, bon bah on va mettre lui en bas à droite, bien évidemment. What the... Ah, et 5-2. Waouh. Deviens pêcheur, on est bien. C'est quoi ce niveau de puissance? À moi. Oh, attends, mais mais il triche. Il y a 2 cartes 5 étoiles. Monsieur l'arbitre, c'est quoi cette histoire-là? Waouh, bah super, hein. Ouais, bah par contre 6-5. Plutôt ici, je dirais. Ah, il a un dragon, ok, tant pis. On va ex aequo. Allez, on rejoue, et cette fois-ci, tu me donnes une carte 5 étoiles. On a même des raids de pêche, what? Ok, je savais pas. Ah non, mais attends, il a pris une 5 contre une 2. Monsieur l'arbitre, c'est quoi cette arnaque? Oh là là, et j'ai pas de 7 sur le côté. Enfin, j'ai avec Titan, mais je vais pas le jouer ici. On va mettre ça ici. Ok, il a mis un 4. Ça me paraît prenable. Ok, très bien.
Ok, je vais mettre lui ici, parfait. Très bien. Et là, bah, faut juste mettre là où je pense que je vais gagner, mais bon, on a 8 et 8 ici, donc en vrai, ça change rien. Nice. À moi la carte. Carte de Lucia. Nice. Comment est-ce possible? Bah ouais, voilà. Monsieur triche, ben j'ai gagné quand même. Du coup, où est-ce qu'il faut aller maintenant? Là, voilà. Alors, Gilles, comment s'est passé le recrutement? Je suis curieux de savoir comment ma proposition a été reçue par les habitants de l'IMSA Lobinsa. Un ancien membre de la légendaire fratrie des Gabiers a manifesté son intérêt pour mon organisation. C'est fantastique. Je sais que je faisais le bon choix en vous demandant de m'aider. Peu de gens peuvent se targuer d'avoir un personnage d'une telle renommée dans leur connaissance. J'ai une bonne nouvelle moi aussi. L'amiral a consenti à signer tous les documents nécessaires nécessitant son approbation. Nous pouvons donc poursuivre notre voyage sereinement. Notre prochaine destination est Gridania. Retrouvez-moi à l'hôtel de Nofika lorsque vous aurez terminé ici. Bah, let's go, hein, on y va. Mon audience avec Kain Sena devrait commencer d'une minute à l'autre. J'espère qu'elle sera aussi conciliante que l'amiral. Pendant que je m'entretiens avec elle, que direz-vous de continuer votre recrutement ici? Non. J'irai à l'aérodrome de Gridania dès que j'en aurai terminé. Oh, ok, va me faire le coup pour chaque zone. Au secours. Oh non. Parce que Beidou, comme tu le sais, il faut beaucoup de temps pour avoir accès à son déchaînement, donc si tu mises la perforation avec elle, il faut avoir déjà son déchaînement et ensuite enchaîner les attaques, donc compliqué. Quoi de neuf, Jid? En ce qui me concerne, j'ai réussi à convaincre Kaesena de signer tous les documents nécessitant son approbation officielle. Je vous avouerai que ça n'a pas été très difficile. Un ancien vigier sombre et inventaire aguerri. Notre organisation ne manquera certainement pas de panache. Il ne reste plus qu'à espérer que la récolte soit bonne à Hulda. Allons-y tant que nous sommes sur la bonne pente. Je vous donne rendez-vous à la promenade royale. Courage Jid, notre voyage touche à sa fin. Oui, bah ça fait 3 zones, donc forcément s'il en reste encore une à faire. Allez, téléportation. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Tu vas me dire d'encore d'aller négocier, c'est ça? C'est son étage inférieur avant de poursuivre vos efforts de recrutement. Si la sultane apprend que nous essayons de débaucher sa garde personnelle, elle risque de très mal le prendre, c'est normal. Retrouvons-nous ici quand nos tâches respectives seront terminées. Ok, vas-y, va parler avec elle pour les papiers. Moi, je descends. Alors, chaos toujours et échange. Ok, bon ben... Ah, il y a même bonus. Bon ben, let's go. Bah quoi? Ok, super. Carte de merde. Et je sais pas de ma carte. Ok, bon bah let's go. Hein. Bonus. Ok, bonus. Par contre 8, je peux pas vaincre ça. On va mettre lui ici, je pense. Je peux pas faire mieux. Ok. C'est la merde. J'ai absolument rien pour contrer ça. Ouais bon, on a perdu clairement là. On a perdu. Ok, ça gagne. Je peux même pas poser ça ici. Bon, bah, tant pis. C'est perdu. Rejouer. On va prendre l'autre deck bonus. C'est celui-ci, il me semble, qui est vraiment fort pour les bonus. Voilà. 3 cartes de la même affinité. Ah bah, ok, tant pis. Par contre, là, c'est un bon gain pour moi, ça. Ok, bonus. Je dois forcément jouer lui, sauf que là je ne peux vraiment pas le vaincre, donc on va mettre ça ici. Ok. Ah, ne m'avantage pas, mais bon tant pis, on va mettre ici. Ok, lui on va pouvoir le vaincre très facilement. Bah pas le choix, faut que je le mette ici. Bonus. Ok, lui je peux le vaincre ou pas du tout en fait. Bah super. Bonus, mais sauf que ça suffira pas. Ah mais sérieux. On recommence. On va la voir, je m'en fiche, on va la voir. Ok, il me donne encore une carte de merde. Ok. On peut le mettre en bas, plutôt. Comme ça on a le bonus. Ok, lui je peux lui manger. J'ai 6 sur le côté, sauf qu'il y avait plus 2, donc je peux pas le manger avec ça. On va mettre en bas. Ah ok, d'accord.
Lui, je peux mettre sur le côté, mais sauf qu'il a que 1. Ah, il va se faire manger quoi qu'il arrive. On va le mettre ici, tant pis. Ok. Est-ce que je peux lui piquer des cartes avec ça? Non. Bah super. Bah c'est perdu. Ah, il y avait ça en plus dans son deck. La vache. Putain, mais il se défend. Le cartel? Ah oui, comment ça le cartel? Ok, je commence. Bon, on va mettre lui au centre. Ok, il a que 1 en bas, ça c'est très bon pour nous. Ok, il me le mange. Ok, j'ai que 7, mais du coup je peux piquer de lui. Il gagne en bonus, il est à 8 en bas et en haut. C'est très fort. On a plus 1. Autant le mettre ici du coup. Plus 2. Ok, il me le prend. Et j'ai pas assez de points. Ah, ex aequo, dommage. Ah, il m'énerve. M'en fous, on va y arriver. C'est à cause de l'effet KO que je perds de toute façon. Je sais pas les bonnes cartes. Enfin, je peux pas choisir les bonnes cartes au bon moment, donc forcément c'est plus compliqué. Ah, il chance avec lui en plus. Ok, plus 1 pour tout le monde. Ok, il a eu le chat lui. On peut mettre ça en dessous. Bonus encore. On peut protéger nos cartes. On est à 9. C'est extrêmement fort comme base ici. On va le protéger le chat. Ok. Il est à plus 2 avec 6. C'est pas assez pour le vaincre lui. Mais par contre, je peux quand même prendre le reste. Donc normalement là c'est win. Et là je prends lui ici. Parfait. Ok, on a gagné. Allez, par là. Cinématique. Comment vous vous en sortez, Jid? Votre œil averti vous a-t-il permis de découvrir de nouvelles pépites? Ah, alors qu'est-ce que t'en penses? Un jeu de Migwa seulement? J'espérais que la pêche serait meilleure, mais je me rends compte que parler du salut des Eorzea, des gens qui se remettent à peine du fléau, n'est pas une chose aisée. Même si nos rangs sont encore un peu minces, vous nous avez permis de prendre un bon départ. Je vous dois un grand merci, Jid. L'espoir qui anime les gens qui ont choisi de nous rejoindre est en grande partie inspiré par les victoires que vous avez remportées. Je vous promets de prendre grand soin du présent que vous avez placé entre mes mains. Ces recrues seront les piliers de notre nouvelle organisation. Car oui, nous sommes libres de commencer. Comme vous l'avez certainement deviné, la sultane m'a donné son aval pour la création de cette unité. Notre première vague de recrutement est terminée, les documents signés et les fonds rassemblés. Il n'y a plus rien pour empêcher de passer à l'étape suivante à présent. En parlant des fonds, vous êtes préoccupé par l'application du cartel, c'est ça? Je comprends. Je l'étais moi aussi. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai demandé à ce que toutes leurs contributions soient scrupuleusement examinées et enregistrées. Cette organisation ne sera pas construite sur la corruption. J'aurais préféré ne pas avoir recours à des sources externes, mais la taille du groupe est telle que même la fortune des leveilleurs tout entière n'aurait pas suffi à financer nos activités, plus de quelques lunes. Et quant aux rumeurs et aux doutes concernant nos efforts, eh bien j'imagine que le meilleur moyen d'y mettre fin est de prouver la valeur de notre organisation. Ce sera un long processus, mais nous gagnerons la confiance des gens petit à petit. Et comme le temps est précieux, je suggère que nous retournions sans attendre au Glade des Revenants et que nous posions la première pierre symbolique de l'unité entre les nations éorzéennes. Bon bah let's go. Ah, cinématique. On s'envole, on s'envole, on s'envole. Est-ce que le frais de déplacement va être gratuit? Ah, la sultane. Je t'ai toujours trouvé petite. Qu'est-ce qui vous arrive? Roban, que penses-tu des intentions d'Alfino? Attends. Oui. Vous voulez parler de cette initiative de créer une organisation qui permettrait à terme la fondation d'une grande compagnie éorzéenne commune, Votre Majesté?
Ce projet n'a guère avancé depuis que nous avons fait face ensemble à la menace de l'Ultima Arma. Mais étant donné la situation actuelle et tous les problèmes qui se présentent à nous, je pense qu'Elfino fait bien de prendre les devants. Les autres nations sont comme Ulda. Elles parlent officiellement de coopérer, mais continuent en secret d'alimenter les conflits qui nous séparent. Roban, nous ne pensons pas que cette organisation commune soit une bonne idée. Ah. Elle réunira l'élite de chacune des grandes compagnies et concentrera un immense pouvoir militaire. Même si elle doit être administrée par les héritiers, nous craignons qu'elle ne finisse par représenter une menace. Oh là là, toujours la Le fait peur. que le cartel y contribue financièrement nous inquiète également. Ces gens pourraient s'en servir comme d'une armée privée. Je comprends vos craintes, votre grâce. Mais comme vous le savez, nous avons fait appel aux héritiers de la 7e aube plusieurs fois pour supprimer la menace des primordiaux. Nous pouvons difficilement ignorer leur appel. À ceci s'ajoute le fait que le cartel des Scorpions n'est pas le seul à financer ce projet, et leur argent ne provient pas de Lolorito et ses acolytes. Et puis, vous savez que notre ami est avec les héritiers. Je doute qu'ils nous trahissent. Ah, vivement qu'on les trahisse. Oui, tu as sans doute raison. C'est bien, c'est bien. Et Les gens peuvent confiance. facilement changer pourtant, même si ce n'est pas leur intention. Le temps joue avec la volonté des hommes, tout comme le vent balaie le sable dans le désert. N'y a-t-il donc aucun moyen de faire entendre raison à Teleji Adeleji? Qu'est-ce que vous avez à prononcer un nom si long? J'ai bien cherché, mais il n'a enfreint aucune loi qui nous permettrait de l'arrêter. Au contraire, il gagnerait en influence si nous nous en prenions à lui sans raison valable. Tu m'étonnes. Ah, elle va exploser. Il est pourtant clair qu'il est à l'origine de tous ces troubles. À quoi sert donc cet état ou le sultanat si nous ne pouvons pas agir? Pourquoi sommes-nous si impuissantes? Elle craque, ça y est. Oh, bébou. Votre Majesté. Ah là là, la pression d'un souverain sur son peuple. Bon alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Attends, on n'était pas parti en aéronef? Oh mais ils sont sérieux, je pensais que j'avais les déplacements gratuits moi. Ah bah super. Alors c'est vrai, je m'ai épuisé, mais je dois encore préparer la cérémonie d'inauguration. Ne vous inquiétez pas, je peux m'en occuper tout seul, j'ai déjà suffisamment abusé de votre gentillesse. Parlez donc comme une fille, il me semble qu'il y a quelque chose à vous demander. 5000 pièces et je suis encore over... j'ai encore trop de thunes en fait, c'est juste ça le problème. Elle a l'air contente de vous voir, et merde, c'est mauvais signe ça. Ça va, je m'ai pas trop fatigué, Alfino m'a dit que tu avais pu lui trouver suffisamment de membres pour son organisation puisse voir le jour. Grâce à vos efforts communs, les héritiers vont se doter d'un allié de poids qui nous permettra d'étendre nos activités. La cérémonie d'inauguration aura lieu au refuge des Roches. Comme Tatalou s'occupe des préparatifs, il y a personne pour accueillir les nouvelles recrues actuellement. La colonie déborde déjà d'aventuriers et de réfugiés, et j'ai peur que ce nouvel afflux de visiteurs ne soit un fardeau supplémentaire pour Slathborn. Pourrais-tu aller le voir et lui demander s'il y a besoin d'aide, s'il te plaît? Et merde. Ah là là, je vais le voir, on va lui dire bonjour. Alors, est-ce que tu as besoin d'aide pour gérer les nouveaux arrivants? Tiens, Gilles, je croyais que tu étais encore parti en voyage avec le jeune Levelière. Qu'est-ce que tu racontes de beau? Bon, on a ramené des gens. Ah, te fais pas de bile comparé au nombre de chasseurs de trésors qui défilent ici, cet afflux de visiteurs, c'est rien du tout. En tout cas, c'est gentil de demander. Il paraît que la nouvelle organisation sera placée sous la tutelle des héritiers. J'imagine que tu seras un peu moins occupé à l'avenir. En tout cas, c'est tout le mal que je te souhaite. T'en as déjà assez fait pour...
Sauveborn, le chargement, on n'a pas pu. Ils sont essoufflés. Par tous les dieux, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes allés dans le Coertas pour récupérer des provisions et du matériel comme prévu. Mais sur le chemin du retour, juste avant de franchir la frontière du Mordona, nous avons été attaqués par un groupe d'hérétiques. Ils étaient nombreux, trop nombreux, nous avons dû abandonner la cargaison pour sauver nos vies. Nous sommes vraiment désolés. Vous n'avez pas à l'être, les biens peuvent être remplacés mais pas vos vies. Restez ici, je vais appeler un infirmier pour qu'il regarde vos blessures. Que faire? J'ai bien peur que ce problème dépasse l'unité des bâtisseurs. Si des hérétiques sont vraiment impliqués, il faut qu'on prévienne les autorités isgardaises, je vais y arriver. D'où venait cette cargaison? De la maison Fortan. Nous avons récupéré le chargement au camp de la tête du dragon. Très bien, je vais les contacter pour voir s'ils sont déjà au courant de ce vol. Gilles, si je me souviens bien, tu as de bonnes relations avec les chevaliers de la maison Fortan, pas vrai? Si tu veux bien, j'aimerais que tu te rendes dans le Coertas et que tu mènes une enquête au nom de la guilde des aventuriers. Oui, je réalise que je viens à peine de te dire le contraire, mais tu ne te doutes bien que je ne peux pas envoyer un novice pour cette mission. Une erreur et on peut faire une croix sur nos liens avec Ishgar. Bon bah let's go. Hein. Merci pour ta compréhension, je m'occupe de prévenir Sir Orchefan. Je suis sûr qu'il sera ravi que tu lui portes ton aide, il te tient en haute estime, tu sais. Bon bah let's go. Hein. Et sinon le complot de guerre, tout ça, toujours rien? Bon bah tant pis. Non! Écartez-vous, sorcière! Gilles, mon ami, je t'attendais. J'ai l'impression que ça fait une éternité que nous ne sommes pas vus. Que dirais-tu de nous entraîner un peu tous les deux là maintenant? Je suis beaucoup plus musclé qu'avant, tu sais. Tu veux que je te montre? Bah, ne fais pas cette tête, j'essaie juste de détendre l'atmosphère. Les nouvelles ne sont pas très bonnes, d'après ce que j'ai compris. Alors, il vous fixe en silence, vous sentez qu'il y a des choses à vous raconter, mais vous hésitez à lui adresser la parole. Équipement de niveau 50 apparemment. Vraiment concentre-toi sur les quêtes bleues, le reste tu peux ignorer. Ouais ok, c'est ce que je faisais la dernière fois. Tu viens me voir au sujet de l'unité des bâtisseurs, pas vrai? Pas la peine de m'en dire plus. Je suis au courant. Nice. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que c'est une excellente initiative. Mais tu te demandes sûrement pourquoi nous avons envoyé des hommes au Glas des Revenants. La raison en est simple. En construisant une base importante dans le Mordona, je pense que les impériaux auront plus de mal à s'infiltrer dans le Coertas. À cela s'ajoute le fait que j'ai une dette personnelle envers toi. Et bon, pas glap. J'ai donc expliqué ceci à la maison Fortan et fait en sorte que des unités et du matériel soient envoyés au Glas des Revenants. Je n'imaginais pas que des hérétiques les attaqueraient. Depuis quelque temps, ces renégats se montrent de plus en plus organisés et téméraires. Et nous avons du mal à les neutraliser. C'est vrai qu'il a une voix très monotone, hein. Ils ont un nouveau chef, une femme surnommée Cœur de Glace. Nous ignorons sa véritable identité, mais nous enquêtons sur elle. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un texte. Les hérétiques la vénèrent comme une sainte et n'hésiteront pas à donner leur vie pour elle. Bref, leur mode opératoire est bien plus élaboré qu'avant. Je sais pas, fait des intonations. Nous n'avons pas encore à déplorer la moindre victime au camp de la tête du dragon. Mais on m'a signalé qu'on les voyait parfois rôder à l'ouest d'ici. À moins que ce soit dans le personnage. Les chevaliers du poste de l'Arête Blanche ont probablement plus d'informations à leur sujet. Accepterais-tu d'y aller? Ah bah voilà, t'as fait une petite intonation sur la fin, c'est bien. Très bien. Toute cette affaire est regrettable, mais je dois t'avouer que cela me fait plaisir de te revoir ici. Ah bah là, il y a un peu d'émotion dans la voix. Tu me sembles plus aguerri qu'avant. Et je vois à la façon dont tu as acquiescé que tu as également gagné en assurance. J'ai hâte de te voir à l'action, mon ami. La fin était un peu bizarre, mais là c'était déjà mieux. Si jamais tu découvres le moindre indice, fais m'en part. Bon courage. Et n'attrape pas froid. Ok. C'est vrai que son double était un peu monotone, mais ça allait sur la fin. Peut-être qu'il devait s'échauffer à cause du froid. Allez, on y retourne. Qu'est-ce qu'il faut aller faire? Alors, il était où du coup le gars? Ah bah il est là. J'ai été monté trop du coup, c'est bien ça. Alors, Dreambank. Rencontre en terrain glissant. Bien le bonjour mon aventurier, il y a bien longtemps que nous ne sommes pas vus. Que me vaut l'honneur de votre visite? Vous êtes à la poursuite des hérétiques? Encore, décidément, ces renégats et vous ne faites pas bon ménage. Et c'est tant mieux, dans un sens. Les informations que Sir Orchefan
vous a donné sont malheureusement corrects. Nous voyons de plus en plus de ces infidèles traîner dans le coin. J'ignore ce qu'ils complotent, mais ils sont différents d'avant. Non seulement ils sont mieux organisés, mais leurs attaques sont plus violentes, plus ciblées. Je ne sais pas quelle influence cette cœur de glace exerce sur eux, mais les hommes auxquels nous sommes confrontés semblent fanatiques. Comme dans un état second, je vous avouerai que ce changement me laisse perplexe. Je n'ai que peu d'éléments à ma disposition pour répondre à votre question, mais vous obtiendrez certainement plus d'informations en interrogeant l'une de leurs victimes. En effet, le destin a voulu qu'un marchand se fasse attaquer quelques minutes avant que vous n'arriviez. Nice. Une patrouille a trouvé le malheureux gisant dans la neige et l'a transporté à l'infirmerie. J'ignore s'il a pris connaissance, mais si c'est le cas, il pourra peut-être vous mettre sur la piste de ces criminels. Allez donc le voir. Let's go. On va aller voir si Jouine. Ah, le voilà. Marchand blessé. Vous voulez que je vous raconte ce qui s'est passé? Ah, mais c'est avec grand plaisir, tout ce que vous voulez, du moment que vous me protégez de trucider ces cloportes pour moi. Vraiment, toi, la troisième dimension, ça fait pas bon ménage. Bon, en même temps, troisième dimension, quand t'as une carte en 2D, c'est pas évident. Du coup, FF14 en anglais sonne comme Game of Thrones avec du vocabulaire très littéraire et des accents hyper british. Ok. Donc, voilà. Alors voilà. Je voyageais en direction de l'arête blanche, comme d'habitude, quand tout à coup un groupe d'hommes m'est tombé dessus. Je me suis pris une grosse mandale qui m'a fait tomber de ma charrette. Je gisais au sol, à moitié inconscient, pendant que l'un d'eux me menaçait d'une arme. L'autre pillait ma cargaison, armure, armes, cristaux, ils ont tout embarqué. Juste avant de partir, mon bourreau m'a asséné un énorme coup de massue sur le crâne qui m'a presque tué. Heureusement, j'ai la tête dure. Juste avant de perdre connaissance, j'ai clairement entendu dire « Retournons à Monte-Neige ». Je pense que c'est là qu'ils ont emporté mes marchandises, mais ne comptez pas sur moi pour me lancer à leur poursuite. Ça, non. Je préfère perdre de l'argent que de perdre la vie. Ça se tient. Hop, on descend. Oula! Attends, c'est... C'est les héritiers qui se sont fait attaquer? Ah non, ils sont là. Voilà. Ok. Hop, et c'est gagné. Quelqu'un d'autre? Ok, personne d'autre. Ah mais non, c'était juste une embuscade sur le chemin, d'accord, ok. Faut aller plus loin. Qu'est-ce qu'on a là? Chevalier de Durander. Par tous les dieux, qu'est-ce que vous faites dans... Attendez, je vous reconnais, vous êtes l'aventurier qui a démasqué Guillaume, n'est-ce pas? Vous poursuivez une bande d'hérétiques, ça tombe bien, nous aussi. Nous patrouillons les lieux quand soudain nous avons aperçu un groupe en train de dépouiller un marchand. Nous avons engagé le combat et réussi à les acculer jusqu'ici. Le problème, c'est que nous n'arrivons plus à mettre la main sur eux. C'est comme s'ils s'étaient évaporés. Je n'arrive pas à croire que que 3 de mes plus fidèles compagnons soient morts pour ça. Ah, c'était leur cadavre à eux! Ah merde! Oh, suspect. C'est trop calme. J'aime pas trop ça. Tiens. C'est la reine de glace? Elle avait des croûtes de vampire, non? C'est bon, je l'ai repéré? Je vais prendre ça pour un oui. Vous avez aperçu une femme au sommet de la falaise. Pourrait-il que Cœur de Glace se soit déplacé en personne pour rire de notre crédulité? Elle aussi a disparu. Les hérétiques ont certainement découvert un passage à travers le mur de glace. Nous ne sommes pas suffisamment nombreux pour tenter une attaque frontale. Nous ferions mieux de retourner à l'arête blanche pour mettre Sir Drimon au courant. Plus court cinématique doublé de FF14, tellement. Juste un. Je pourrais vite la faire pour vous. Bah c'est fait du coup. Allez, on y retourne. Et nous voilà. Alors... Vous revoilà, mes chevaliers m'ont contacté par Linkpearl et m'ont fait un rapport détaillé de leurs activités. Les hommes que vous avez aidés appartiennent à une unité d'élite des Durander, mais malgré tout, plusieurs d'entre eux sont tombés sous le coup des hérétiques. Je crains d'avoir sous-estimé la menace qu'ils représentaient. Je sais que vous voulez récupérer les biens qui ont été volés aux bâtisseurs, mais je dois vous demander de mettre de côté votre mission pour l'instant. Il serait imprudent de s'aventurer sur un terrain aussi glissant sans un minimum de préparation. Retournez à la tête du dragon et informez Sir Orchefant de vos découvertes. Il voudra sans doute renforcer la sécurité autour du camp. Quant à Cœur de Glace et ses fanatiques, la barrière de glace de Monte-Neige ne les tiendra pas plus longtemps à l'abri du glaive de la justice. D'ailleurs, t'as une quête bleue, toi? Tiens, donne.
Voilà. Comme ça, je la garde pour plus tard. Bah, vivement niveau 59 d'ailleurs. Ça fait un moment, je pense, à mon prochain niveau. Ça va être très long avant de pouvoir monter de niveau là, c'est sûr. Ah, te revoilà enfin. Tu sais, je repensais à tout ce que tu as fait ici jusqu'à maintenant. Ça sent le piège. Qu'est-ce qu'ils font? Des squats à l'intérieur. Putain, il est grand en fait. Je te proposerais bien de nous entraîner un peu ensemble, mais la situation ne le permet pas. Dis-moi, as-tu obtenu des informations sur cette cœur de glace? C'est une femme. Voilà. C'est tout ce que j'ai comme info. Ce sont là de curieux événements qui ont eu lieu à Monteneige. Il est vrai que cette partie du Coertas est celle où le changement climatique est le plus marqué. Comment ça, changement climatique? C'est Nous aussi maîtrisons dans votre encore monde? mal ce territoire, ce qui en fait probablement une cache idéale pour les hérétiques. Je vais demander à ce qu'on aille enquêter sur place. Quoi qu'il en soit, cette cœur de glace est un personnage bien énigmatique. Elle doit avoir un caractère bien trempé pour arriver à commander ces mécréants. Je meurs d'envie d'aller leur donner une leçon avec toi, mais ça me paraît un peu trop risqué. Je vais plutôt demander de l'aide aux Templiers. Leur nouveau commandant serait quelqu'un d'ouvert et de compréhensif. Je suis sûr qu'il m'écoutera. En tout cas, je te remercie. Tu as su agir en toute discrétion et obtenir des informations cruciales. Je suis sincèrement fier d'être ton ami. Il m'inquiète avec sa voix monotone De en mon vrai. côté, j'ai demandé à la maison Fortan d'envoyer de nouveau du matériel et des hommes au Glas des Revenants. Ok. Avant le 7ème philo, le Coertas était moins froid. Ah bah donc ça n'a rien à voir avec le changement climatique. Il est passé d'un climat de basse montagne à un climat de haute montagne. En gros, le 7ème calamité ombrale, le truc du trailer, a affecté le climat du monde. Avant, le Coertas était verdoyant, maintenant il est gelé. Ok. Donc c'est pas un dégradement climatique ou quoi que ce soit, c'est juste une vraie calamité quoi. Ça me paraît trop gros pour être mis de côté tout ça. Content de te revoir au Gladjid, alors comment s'est passé ton séjour dans le Coertas? T'as réussi à récupérer des marchandises? Non. La maison Fortan va nous faire parvenir un nouveau convoi de provisions. Et Sire Hochevent est trop bon. Faudrait que je dise au responsable de la guilde de lui envoyer une lettre pour le remercier. Plus notre colonie se développera, plus elle attirera les convoitises. Nous devons veiller à avoir une défense suffisante. D'ailleurs, j'attends beaucoup de la nouvelle organisation du jeune Leveilleur. Bon, bah ça, je peux pas les équiper de toute façon. Hop, donne le fric. Alors, oh, des chapeaux. Ah bah ça, apparemment, c'est pour moi en plus. Ça intéresse bien. Slothborn vient de se souvenir de quelque chose concernant la nouvelle organisation. Ah bah, c'est pour ça qu'on voit Alphino, c'est qui va faire la cérémonie. En parlant de nouvelle organisation, les principes de la cérémonie d'inauguration ont bien avancé pendant que tu étais dans le Coertas. J'ai pu échanger quelques mots avec Tatalou, et elle m'a dit qu'il restait plus que grand chose à régler pour que tout soit en ordre. J'aurais bien quelques tâches à te confier, mais j'ai déjà suffisamment abusé de ta générosité pour l'instant. On va plutôt donc donner un coup de main à ta camarade Lalafell. Elle en a bien besoin à mon avis. Ok. C'est peut-être ça d'ailleurs les vivres qui ont été envoyés. Alors... Tatalou, j'arrive. Ah bah ils sont tous là les autres. Mais attends, si vous êtes tous là, qui c'est qui surveille les autres zones? Oh là 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 là, ils bossent pas en fait. Oh là là, mais j'ai mis ces fichus parchemins. Ah, allez, voilà. Non, c'est pas ça. Ah, ça m'énerve, ça m'énerve. J'ai tout... Je vais tout mettre à la poubelle si ça continue. Oh! Vous m'avez fait peur. Vous voulez m'aider? Écoutez, je ne vais pas me faire prier. Pourriez-vous remettre cette tenue aux nouvelles recrues, s'il vous plaît? Elles sont éparpillées dans le glas des revenants et je n'ai vraiment pas le temps de leur courir après. C'est-à-dire de se changer, de venir immédiatement au refuge des roches. Lorsque vous aurez terminé, allez voir Alphino et dites-lui que tout est en ordre. Ah là là, ils ont de la chance d'avoir un uniforme. Les héritiers ne peuvent pas s'offrir ce luxe. Bon, t'as ton propre uniforme, non? T'es une vraie mascotte. Bon, du coup, ils sont tous partout, donc c'est encore une quête où je dois aller à gauche à droite pour leur donner des trucs. Super. Au-dessus? Ouais, au-dessus à tous les coups.
Voilà. Il se cachait. Qu'est-ce qu'il regarde comme ça? J'ai beau scruter l'horizon, je ne vois rien du tout. Voilà donc mon nouvel uniforme, pas mal du tout. Tout ça me rappelle un peu mon incorporation chez les Vigiles Sombres. Il y a une emote pour faire regarder au loin, un truc comme ça. Histoire que je les rejoigne. Flash Lookout. Merci. On n'a pas l'air con comme ça, chien. Ouais, parfait. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Vous désirez... Ah oui, Tataru m'a dit que vous vous chargez de distribuer les uniformes et vous en avez profité pour faire connaissance avec les nouvelles recrues. Nous ne sommes pas encore tout à fait une armée, mais je suis persuadé que notre corps d'élite peut accomplir de grandes choses pour le pays. D'ailleurs, je lui ai trouvé un nom qui me plaît beaucoup. Je ne veux pas vous le relever tout de suite pour ne pas gâcher la surprise, mais je pense qu'il fera l'unanimité. Inspire, expire. Bien, l'heure est venue d'écrire une page de l'histoire d'Eorzea. Suivez-moi. Les bonnets bleus. Ou les chapeaux Écoutez-moi bleus. tous. Ceux qui sont rassemblés ici aujourd'hui sont les soldats d'élite qui ont approuvé mon idée. Avec vous à leur côté, les héritiers de la 7e aube formeront une avant-garde capable de protéger Eorzea contre tous les dangers. Ouais, on va faire ça à 10, ça va être génial. Vous êtes les Braves du Cristal, une organisation qui agira au-delà du cadre des États. Les braves du cristal, au secours. Que ce soit l'apparition des primordiaux, les conflits avec les tribus barbares ou les affrontements dans la plaine de Carteneau, de nombreuses menaces continuent de peser sur nous. C'est pour cela que les Éorzéens ont besoin de notre aide. Ensemble, avec les héritiers de la 7e aube, nous serons les protecteurs de ce continent. Pour Eorzea! On le répète, Alfino, tu as 16 ans, même si t'es le petit-fils du sauveur d'Eorzea et le fils d'un grand politicien Charles Léniaillé. C'est un peu jeune pour monter une armée. Oui. Ah, c'est donc ça le Sasagayo Félicitations, Alfino. de ce jeu? Je veux dire, commandant le veilleur. Ah bah d'accord, maintenant faut lui donner un titre. Je t'en prie, Minfilia, ce n'est jamais qu'un titre. Et un titre qui n'a pas beaucoup de sens, qui plus est. Ah bon? Nous partageons le même objectif, protéger cette terre bénie des dieux. Agissons ensemble dans ce but. Oui, pour le bien de tous. Sauce de l'Empire, bien sûr. Victoire. Victoire. Ah, cinématique encore? Voilà, les braves du cristal sont désormais en place. À nous de faire pour le mieux à présent. Ah, mauvaise nouvelle? Allô? Bonne nouvelle? Oui, c'est moi. Comment ça, oui, c'est moi? Tu sais pas qui c'est? Le siège des élèves de Baldession a donc bien été détruit. Comment une île tout entière a-t-elle bien pu disparaître comme ça? Vous êtes sûr? Krill a été retrouvé? Voilà qui me rassure. C'est qui, Krill, déjà? Je vois, son état est grave. D'accord. Je vais en avertir Urianger. Je vous rappellerai plus tard. Au revoir. C'était l'équipe chargée d'enquêter sur la disparition de l'île de Val. Ils ont retrouvé une amie. Ah, Elle est encore en vie, mais inconsciente. Ils ont également découvert les traces d'une magie inconnue dans les alentours. ah, ah. Tout semble indiquer un sort ancien, comme Ultima, qui avait déjà frappé le Tanalan septentrional autrefois. Je me demande si les Asiens y sont pour quelque chose. C'est forcément eux, de toute façon. Ça ne peut qu'être qu'eux. C'est comme les Fatus dans Genshin. As-tu entendu la voix du Cristal Mère depuis le combat contre l'Empire? Pas mal de fois, oui. Enfin, non, d'ailleurs, c'est vrai, ça? Je vois. C'était que des visions? Alors toi non plus. Je ne sais pas pourquoi,
Mais j'ai un mauvais pressentiment. Enfin, on a eu cette vision où on voyait le cœur se faire détruire, mais à part ça... Maître Louisois, je vous en supplie, veillez sur nous. C'est la canne le maître ou... Ah, récompense. À moi le haut de forme. Encore un truc à me dire? Encore un truc à me dire. Ah. Ok, au château de glace, là. Tu as fini la 2.3, victoire! Ah bah. Ah non, il va faire une guerre lui aussi? Très bien, j'espère que ce convoi ne connaîtra pas le même sort que le précédent. Il y en a un qui va se prendre une flèche dans pas longtemps. Le vent souffle fort aujourd'hui, je crains qu'une tempête n'approche. Oh, pas de flèche surprise, dommage. Hein? Encore? Bon bah une citadelle surprise. Alors, qui c'est qu'on va voir? Ah mais c'est le vieux, je le reconnais. C'est le pape. PTDR, t'es qui? Oh là! Pas bon ça. C'est lui qui veut déclencher une guerre? Ah, et merde. Qu'est-ce qui lui a susurré à l'oreille encore? Ah, il y a les deux en plus, terrible. Et oui, c'est le pape. Ah, ok. Ah, c'est qui va être accueilli? Ah, ok, non, c'était juste une cérémonie pour relever les armes. Ok, rien de grave. Bon, ben ok, ça ne présage rien de bon pour la suite. Bon bah du coup, on va pouvoir s'arrêter là. Pour Eorzea. Ok, excellent. Bon bah nickel. Bon bah ok, 2.3 terminé. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Minfilia? Elle voudrait que vous assistiez à Elfino dans ses nouvelles fonctions. Non merci. On fera ça la prochaine fois du coup. Du coup, bah merci de rester jusqu'au bout. Merci encore à toi Netobis pour toute ta sagesse aux égards de ce jeu. Ben, j'espère que j'avancerai un jour jusqu'à la 7.11. Hein, qui sait, peut-être que je pourrais vous rejoindre pour les raids à ce moment-là. Bah du coup, bonne soirée à vous, bonne semaine. Ah oui, les annonces pour la semaine prochaine. Donc on fera évidemment du TCG le mardi et le jeudi, mais je vais changer les lives du coup du samedi et le dimanche parce que je serai à la Geek Days pendant les 2 jours complets. Donc je vais pas avoir envie de faire trop de trucs le soir vu que je me préparerai pour du coup la journée suivante dans le premier cas et pour le deuxième cas je serai sûrement crevé. Donc je vais faire sûrement quand même des lives, mais ce sera des lives beaucoup plus détentes, et du coup il n'y aura pas de FF14 la semaine prochaine, ni de Palworld. Ce sera 2 jeux différents. Je prévois du coup le samedi de faire sûrement du Yu-Gi-Oh! Ainsi que du Mahjong, et pour le dimanche, je ne le dis pas encore, mais vous aurez sûrement l'information dès demain. Enfin, dès demain, ouais c'est ça, on a encore 23 h, c'est bon, on a encore le temps. Bah du coup, merci encore une fois à tous, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.